Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que voilà, vous avez eu une excellente journée de mercredi et que voilà, vous avez eu une parfaite nuit. Et quoi de plus intéressant quand on se réveille, n'est-ce pas, en bonne forme et tout, de dire merci à Dieu, que de dire merci à celui qui est l'auteur du jour. Alors commençons par le remercier tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour le sommeil paisible. Seigneur notre Dieu, euh, euh, l'unifiant que tu nous as accordé. À toi la gloire, la louange, l'adoration. Sois exalté, notre Dieu. Sois célébré, sois couronné, sois exalté, toi le bon berger. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous, tu rencontres chacun de nos besoins. À toi la gloire, à toi la louange, l'adoration, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, ce jeudi, et nous prions que seule ta volonté s'accomplisse chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout programme de ténèbres et nous déjouons tout stratagème fomenté contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que seul les desseins de Dieu dans nos vies voient le jour tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions que nous soyons remplis de ton esprit. Nous prions que nous soyons revêtus de la puissance de ton esprit pour vivre, Seigneur notre Dieu, ton programme pour nos vies tout au long de ce jour. Nous prions que ton esprit nous conduise. Nous prions que ton esprit nous instruise. Nous prions que ton esprit nous montre la voie à suivre. Et nous prions que tes regards soient sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il soit dit de nous tout au long de ce jour que nous avons marché avec l'Éternel et que nous avons vécu pour la gloire du Seigneur et pour la bénédiction de notre prochain. Que toute la gloire, la louange te revienne. Merci de prendre soin de chaque membre de nos familles. Merci de veiller sur ton Église. Merci de prendre soin, Seigneur, de ton corps, Seigneur notre Dieu, à travers le monde. Que toute la gloire, la louange te revient. Merci de rencontrer ses besoins. Merci, Seigneur notre Dieu, de pouvoir à chaque besoin, Seigneur notre Dieu, que chaque membre de ton Église, Seigneur, confronte. À toi la gloire, notre Dieu, parce que tu bénis ta parole ce matin et parce que tu la rends, c'est notre Dieu, pour nous suffisamment accessible pour que, c'est notre Dieu, nous grandissions dans, Seigneur, cette voie qui est, Seigneur, la voie royale, la voie de l'appel de Dieu dans nos vies, la voie du chemin avec le Seigneur, la voie, c'est notre Dieu, de notre passage dans ce bas monde avec une incidence, une répercussion dans l'éternité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons, n'est-ce pas, prendre le temps de méditer aussi le verset 19 du premier chapitre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit ceci: c'est la chose, laquelle chose, et bien celle qui est mentionnée au verset précédent, c'est-à-dire la mort honteuse, la mort déconcertante, la mort ignominieuse de Judas, ce qui est arrivé à Judas Iscariote après, n'est-ce pas, son forfait, ce qui en a suivi après, n'est-ce pas, l'acte qu'il avait posé. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue, c'est-à-dire la langue araméenne, Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Voilà, quelle belle rime, mais qui rime à quoi?
Ça, c'est la version Louis second. Je vous le lis, la version parole vivante qui va peut-être mieux actualiser cette réalité pour nous permettre de mieux visualiser sa portée pour le temps qui est le nôtre, n'est-ce pas? Alfred Cohen dit ceci: ce fait est si connu que tout Jérusalem en parle et appelle ce chant Akeldama, un mot de leur dialecte qui veut dire le chant du sang. Le chant du sang, parce que ce chant-là, l'argent qui a servi à l'acheter, à la guérir, n'est-ce pas, vient du crime, vient de la trahison, vient de la mort, n'est-ce pas, commandité, préparée. Nous avons considéré hier que l'appel va définir l'appelé selon que celui-ci, n'est-ce pas, se conforme à ses exigences, se conforme à sa mission, ou alors qu'il s'en éloigne. Et dans la continuité donc de ce que Pierre présente lors de sa prise de parole, il va aussi évoquer un autre aspect important autour de ce qui est arrivé à Judas. Et comme nous l'avons déjà suffisamment signalé, le but de Pierre, en parlant de ces choses, en ressassant, en revenant sur ces réalités, auxquelles il donne une certaine note de munitie, une note de laconie, a pour but d'inviter, n'est-ce pas, le lecteur du moment et nous, aujourd'hui, qui pouvons, n'est-ce pas, lire ces réalités, à comprendre ce qu'est l'appel de Dieu et ce qui peut résulter de notre alignement par rapport à cet appel ou notre éloignement de celui-ci. Et donc, dans cette continuité-là, il va présenter un autre détail de cet épisode, de cette circonstance autour de la personne ou du personnage de Judas. Et nous avons donc ici un détail sur l'impact de la vie de Judas. Et donc ce matin, vite fait, rapidement, peut-être pas trop de commentaires, j'aimerais juste nous partager 12 pensées vite fait autour de ce verset et autour de ce que nous pouvons intégrer en termes de l'appel, en termes de la destinée, en termes de la génération à venir. Ce que nous devons comprendre premièrement, c'est que notre vie est certes personnelle, mais elle n'est pas isolée. Notre vie est certes personnelle, privée, on va dire, mais elle n'est pas isolée.
elle n'est pas autarcique. Elle est un maillon d'un écosystème. Elle est une partie d'un ensemble, si bien que la réalité caractéristique de cette dernière va déteindre ou influer sur l'ensemble. C'est la première chose. Notre vie, elle est certes privée, personnelle, mais elle n'est pas isolée, elle n'est pas autarcique. Notre vie sur Terre n'est pas une île inhabitée. Elle est une terre ferme, côtoyant d'autres terres fermes, dans un prolongement qui permet d'apprécier, n'est-ce pas, la vie sur Terre. La deuxième chose, c'est que la vie sur Terre est un lieu de rendez-vous de l'humain et de la destinée. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et la destinée. Et ce que j'entends par destinée ici, c'est ce que Dieu nous a programmé à accomplir durant notre séjour ici-bas. Ce qui fera l'essentiel de notre vie pendant la durée de notre parcours sur la terre. Troisième pensée. La popularité est le lot de tout être humain. Il y a toujours un groupe de personnes qui aura pour sujet de discussion quelqu'un. On dit la chose était connue de tous les habitants de Jérusalem. Chacun en parlait. Juda était devenu populaire à Jérusalem. Donc la popularité n'est pas un truc réservé à une personne, à une catégorie d'individus. Non. La popularité est le lot, le partage de tout être humain. Et la vie quotidienne, la vie de tous les jours, le témoigne. Écoutez les sujets de conversation de petits groupes ou des grands groupes. C'est toujours à propos de quelqu'un, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Donc nous sommes tous populaires quelque part. La quatrième chose, c'est que la popularité est une réalité circonscrite. La popularité est une réalité circonscrite. Elle n'est pas une réalité absolue. Tout le monde à Jérusalem, c'est la circonscription. Tout le monde à Nîmes, tout le monde sur Paris, tout le monde à Washington, tout le monde
à Saint-Pétersbourg, tout le monde à Puma, tout le monde à Douala, tout le monde à Yamoussoukro, tout le monde à Pointe-Noire. La popularité est une réalité circonscrite. On est tous populaires, mais chacun dans une circonscription. Moins importante, plus importante, peu importe, nous sommes tous populaires. Cinquième pensée. Chacun est populaire dans un environnement et un domaine. Ce que j'appelle environnement ici, c'est la réalité au sujet de la vie de chacun qui invite les uns et les autres à en faire un sujet de discussion. C'est le lieu où une personne mène son existence. Chacun est populaire quelque part, dans un environnement, dans un domaine. Le domaine de la musique, le domaine spirituel, le domaine du social, le domaine de l'information, le domaine de la médecine. L'environnement géographique, l'environnement thématique, l'environnement moral. Chacun est populaire. Dans un environnement, dans un domaine. Écoutez bien où j'en viens, parce que c'est très important. Ça, c'est juste les bases qu'on pose. Vite fait, parce que le temps il passe. Sixième pensée, la popularité en soi ne veut rien dire. Parce que quelqu'un aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il entend par ça? Qu'est-ce que ça? Quel est le rapport et tout? Il était connu de tout Jérusalem. Donc il était populaire. C'est de bon ton qu'on en parle. Et qu'on voit ce que l'Écriture a à nous dire au sujet de la popularité, la notion de la popularité. La popularité en elle-même ne veut absolument rien dire. Être connu, c'est ce que c'est qu'être populaire. Être connu ne veut absolument rien dire en soi. C'est le qualificatif qui l'accompagne, qui permet de l'apprécier. Il était connu de tous par rapport à quoi? Il était connu de tous de quelle manière? C'est là que l'on peut commencer à apprécier la popularité. En elle-même, elle ne veut rien dire. C'est ce qui y est attaché qui lui donne une valeur, une importance ou une honte.
Donc ne soyez pas heureux parce qu'on parle de vous. Ne vous enorgueillissez pas parce que les gens citent votre nom. Pour quel but citent-ils votre nom? En référence à quoi citent-ils votre nom? Pour accomplir quoi? Est-ce pour vous imiter dans le bon sens ou prendre un chemin qui va les enterrer? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Pour apprécier objectivement la popularité, c'est le qualificatif qui est attaché à la popularité. Sixième pensée. La vie de chacun est un héritage qu'il laisse à son environnement et à la future génération. La vie de chacun, c'est un héritage. Votre vie est un héritage. Ma vie est un héritage que je laisse dans mon environnement, que je laisse à mon environnement et que je laisse à la future génération. Votre vie comme la mienne est un héritage qu'on laisse à notre environnement et qu'on laisse à la génération à venir. Huitième pensée. Ce que chacun de nous fait de son appel déterminera le type d'héritage qu'il lègue à son environnement, qu'il lègue à sa génération, qu'il lègue à la génération à venir. Si vous n'avez pas écouté tous les autres, s'il vous plaît, celui-là est fondamental. Ce que nous faisons de notre appel va déterminer le type d'héritage qu'on lègue à notre environnement familial, notre environnement social, notre environnement moral, notre environnement spirituel, notre environnement ministériel, notre environnement ecclésiastique, notre environnement clérical. Ce que nous faisons de notre appel. Si je m'éloigne de mon appel, je sais déjà ce que je vais léguer à mon environnement. Je lui lègue la mort. Je lui lègue la honte. Je lui lègue le désarroi. Je lui lègue les regrets. Mais si je m'identifie à mon appel, si je prends au sérieux mon appel, et si je suis fidèle à mon appel, je lègue à mon environnement un héritage immaculé. Un héritage qui bénéficiera à ma génération. Un héritage qui bénéficiera à mon environnement. Un héritage qui bénéficiera à la génération à venir. Ce que chacun de nous fait de son appel. La clé, c'est l'appel et ce qu'on en fait. Neuvième pensée. L'héritage nous rappelle comment l'appel a été traité
ce qu'on en a fait. Ce n'est pas à notre bouche de nous dire l'héritage qu'on a laissé. C'est à notre héritage de nous dire comment on a traité notre appel, comment ce qu'on a fait de notre appel. En d'autres termes, une fois que vous embrassez votre appel, le type d'héritage est déjà défini. Une fois que vous délaissez votre appel, le type d'héritage est aussi connu. L'héritage nous rappelle comment l'appel de Dieu sur notre vie a été traité, ce qu'on en a fait. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Tout Jérusalem parlait de ce qui était arrivé à Judas. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé son appel. Dixième pensée, nous sommes tous des investisseurs, chacun pour sa part. Mais la valeur de chaque investissement est mesurée au domaine et à la portée de celui-ci. Chacun investit quelque part, chacun met ses ressources quelque part. Mais c'est le lieu où il les met et la portée de ce lieu-là qui vont permettre de mieux apprécier, de mieux mesurer cet investissement. Jésus pouvait dire, amassez-vous des trésors au ciel, car là-bas, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent forcer la porte pour les saisir, pour les dérober. Là où tu investis ton temps, nous dira la portée de ta vie. Là où tu investis ton argent, nous dira la portée de ta vie. 11e pensée. Ce que notre société retiendra de notre fin et l'héritage laissé, ce n'est pas tant comment nous avons commencé. Ce que notre société retiendra, c'est notre fin. C'est comment on a fini. C'est ça que la société, notre environnement va retenir de nous. Ce n'est pas notre commencement. Pour la simple raison que nous ne commençons jamais tous au même niveau. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin est capitale parce que la fin constitue la cristallisation de l'héritage qu'on va laisser. Ce que notre société retiendra de nous, ce n'est pas comment nous avons commencé, c'est comment nous avons terminé. Tout Jérusalem parlait de la mort de Judas. Tout Jérusalem parlait de comment est-ce que Judas a terminé. Pas comment il a commencé, mais comment il a terminé. La tragédie qui a caractérisé sa vie, c'est ce que Jérusalem a retenu de sa vie. 10e pensée, je termine par là.
inscrire son nom dans l'histoire de la vie n'est pas un souci. Mais c'est ce qui l'accompagnera qui sera retenu. On va se rappeler de toi parce que tu as fait du bien, ou on va se rappeler de toi parce que tu as fait du mal. Prions ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour cette parole qui produit en moi deux types de sentiments. D'un côté, des regrets pour ce que j'aurais dû mieux faire, que je ne l'ai pas fait. Mais de l'autre côté, un réconfort, un certain enthousiasme qui me dit, je peux changer les choses, je peux corriger le tir, je peux décider aujourd'hui de bien terminer la course de ma vie. Je peux terminer en laissant à la génération et à mon environnement de quoi bénir Dieu, de quoi honorer Dieu, en considérant mon passage dans ce bas monde. Tu connais chaque personne, Seigneur. Je prie que cette parole de ce matin soit une délivrance pour quelqu'un. Nous prions notre Dieu que toi-même, par ton esprit, utilise cette parole pour nous ramener à l'essentiel de la vie. À ne pas nous jeter dans ce train-train du monde avec ses offres alléchantes au point d'oublier l'appel et sa portée non seulement dans notre génération, les générations à venir, mais aussi la vie éternelle. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain par sa grâce. Paix